Hello, hello, ravi de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des balances et des ascendants balance pour ce mois de mars. Alors, vous n'êtes pas particulièrement en harmonie avec le poisson, euh, qui est positionné dans votre maison 6. La maison 6, c'est la maison du travail, de nos obligations. Obligation d'aller travailler, obligation de s'occuper de personnes âgées, de tout ce qu'on porte sur nos épaules, nos obligations, qui sont justifiées ou pas. Il faut faire attention parce que le poisson a un côté sacrificiel qui peut être très problématique. Le poisson et la maison 6 représentent aussi la santé. Santé morale, santé psychologique, santé spirituelle. Donc, et bien évidemment, que cette nouvelle lune, malgré que ce soit une lune sombre, va mettre l'accent sur tout ce qui concerne votre santé, et sur des obligations qui peuvent être lourdes, qui fait que vous vous sentez sacrifié. Donc il va falloir que vous régliez ce problème. En tout cas, c'est cette nouvelle lune du 2 mars qui va mettre l'accent là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que à partir du 20 mars, le soleil passe en bélier et c'est votre signe complémentaire et opposé. Il va se positionner dans votre maison 7. Donc ce qui va vous importer, c'est vos associations, vos collaborations et surtout votre vie de couple ou vos amours qui vont pencher pour une vie à deux, vous voyez. Ce qui correspond complètement à la balance. La balance a besoin du couple, c'est dans sa nature, elle a besoin de relations harmonieuses et à trouver son équilibre. Euh, Nous allons avoir Mercure qui va conforter le Soleil à partir du 28 mars, parce qu'il va rentrer en bélier aussi. Et là, certainement, c'est un moment où vous penserez avancer, agir, parce que avant, vous êtes plus dans une période d'introspection et de remise en question peut-être de choses qui sont lourdes dans votre vie. Et de problèmes, comme je vous l'ai dit, de santé. Uranus est en maison 8, en taureau, et le Capricorne est dans votre maison 4. Alors après, à partir du 6 mars, d'ici tout 7, Vénus et Mars en vont, hein, quittent le Capricorne qui n'était pas en harmonie. Par contre, il rejoint le Verseau à partir du 7 mars. Et là, c'est votre maison 5, la maison des plaisirs, la maison de l'amour, la maison de la procréation. Donc, balance et ascendant balance sont dans une période très amoureuse, passionnelle. Ça ne veut pas dire que vous allez vous engager, mais ce qui m'intéresse, c'est quand même que j'ai le soleil en maison 7, Mercure en maison 7 sur ce mois de mars. Et vous pourriez très bien avoir un coup de foudre, une passion très importante qui parte sur une relation stable, où on pense se mettre en couple, où on pense par la suite faire un bébé, en tout cas sur quelque chose d'important. Parce que Saturne quand même est positionné dans votre maison 5, la maison de l'amour, et c'est une période de remise en question de nos amours. Donc effectivement, c'est le couple, c'est les relations que vous avez aujourd'hui qui vont être mis en lumière, qui vont être mises au défi. Donc, ce qui est fragile va éclater, mais peut-être que vous avez une vision erronée de l'amour et qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes plutôt dans une crise. Donc, il va falloir se libérer de tout ça pour laisser la porte ouverte à cette porte intéressante d'amour. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'année dernière, c'était l'année du Verseau, que toute l'année, le Verseau était positionné dans votre maison 5, c'était une grande année pour concrétiser un amour, pour faire un bébé, pour se marier, vivre en couple, etc. Et que si vous ne l'avez pas fait, c'est qu'il reste des choses à changer dans votre état d'esprit, dans peut-être des blessures du passé, que ça soit familiale ou amoureuse, parce que dites-vous que toutes les blessures familiales d'enfance ont des incidences sur notre manière de voir l'amour et qu'il va falloir travailler sur ce juste équilibre que la balance a besoin. Donc il va falloir faire ce travail pour cette quête d'harmonie, parce qu'une balance qui n'a pas trouvé sa moitié est une balance malheureuse. Elle a besoin de cette... Elle se nourrit de l'autre et du couple. C'est quelqu'un à l'opposé du bélier qui a un côté un peu seul, qui compte, un peu égoïste et égocentrique. La balance a besoin... elle est peace and love, elle aime l'amour, elle aime que les gens s'aiment, elle n'aime pas les conflits. Elle est très différente, mais en tout cas, le bélier va vous pousser à réagir et à aller vers ce que vous avez besoin. Voilà qui est très intéressant. Alors, les oracles, c'est le désert. Alors, qu'est-ce que on peut dire? Un mois
plutôt mitigé. C'est sûr que lorsque les planètes vont être en poisson, positionnées dans votre maison 6, qui est la maison de la Vierge à la base, donc qui est la maison complémentaire au poisson, vous allez être peut-être dans une période, effectivement, comme beaucoup de monde, d'introspection, de réflexion, de recul. Le désert, c'est une phase initiatique, c'est une phase où il n'y a rien. C'est le désert, c'est désertique. Donc c'est vrai que vous pourriez être dans une phase de frustration, d'enfermement, mais il faut que vous compreniez que cette phase de blocage est une période clé de remise en question, de bilan, où il va falloir que vous éleviez le débat, que vous réfléchissiez où vous en êtes, et particulièrement, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, à ce mois de mars, sur votre situation amoureuse, sur votre vision de l'amour, sur votre couple, sur vos relations aux autres, c'est très important. À partir du 20 mars, vous verrez que tout va devenir beaucoup plus clair, mais en attendant, il faut se guérir, il faut mettre le doigt sur les choses et régler les. Alors, ça ne se règle pas en un jour, mais en tout cas, si déjà l'intention est là, vous avancez vers ce qu'il faut. Au niveau du travail, c'est le trèfle à 4 feuilles. Le trèfle à 4 feuilles, c'est la chance. C'est une période d'abondance financière, donc c'est plutôt très favorable. N'oubliez pas que Jupiter rejoint le Soleil début mars, autour du 5, me semble-t-il. C'est une phase de chance et d'abondance. Dans votre maison 6, qui est indépendamment de la santé, c'est aussi le travail. Donc c'est une période fructueuse où vous êtes plutôt en avant, ou peut-être les remises en question ont été plutôt favorables. Uranus en maison 8, qui est la maison aussi de l'argent, des gains et des pertes, peut amener des gains soudains que vous n'attendez pas ou que vous espérez. C'est clair. Vénus en maison 5 peut amener des coups de bol. C'est le moment de jouer au loto, de jouer au jeu d'argent, même si je ne peux pas vous pousser à ça, mais c'est aussi une période où c'est favorable pour vous, vous balance et ascendant balance. Au niveau de l'amour, c'est l'ange. Alors, l'ange, c'est un messager, je vous l'ai déjà dit, comme les oiseaux dans le marc de café. Et là, il vous annonce, c'est l'ange de l'amour. Donc, c'est vrai qu'il vous annonce de toute façon une rencontre très importante, une chance d'aller vers cette harmonie que vous aspirez tant. Si vous êtes déjà en couple, c'est peut-être la résolution de vos problèmes de couple et un rapprochement des cœurs. En tout cas, ça veut dire que vous avez rencontré la personne qui vous convient. Il y a peut-être des rajustements à faire, c'est peut-être pour ça qu'on nous explique quand même que vous êtes quand même dans une histoire amoureuse, mais vous pouvez être en couple et rencontrer quelqu'un en extérieur qui finalement remplisse toutes les conditions nécessaires pour votre stabilité. Au niveau de la santé, c'est le dromadaire. Le chameau, pardon, c'est tout ce qui est mouvement. Donc faites attention parce que vous pourriez avoir des problèmes de dos, pour marcher, problèmes de genoux, problèmes de hanches. Il y a un problème de mobilité qui peut-être nécessite de se reposer. Si par exemple vous devez faire des examens, peut-être devez-vous changer, peut-être devez-vous prendre la voiture, faire de la route pour aller voir un spécialiste ailleurs, ou devez-vous changer d'hôpital si vous êtes hospitalisé. N'oubliez pas que Jupiter est en poisson toute l'année quasiment, à part la période où il est en bélier qui sera très importante pour vous, en tout cas pour les premiers décans de la balance. Mais en attendant, il est dans cette maison 6 qui est aussi la maison de la santé, donc c'est une année où il va falloir s'occuper de vous, de votre santé physique, de votre santé morale et de votre santé spirituelle. Il faut éliminer les parasites. C'est ça en fait, la santé spirituelle, c'est de couper les liens avec tout ce qui vous parasite. Alors, que nous dit le Tao? C'est la jeune mariée. Situation compromettante. Subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Alors, il est bien évident que la nouvelle lune en poisson va vous pousser à régler ce genre de problème. Je l'ai déjà expliqué. Je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai fait pour la nouvelle lune et sur la guidance avec les oracles pour la nouvelle lune. Il est vrai que vous pourriez vivre de la manipulation, être dans une relation un peu douloureuse. C'est souvent au niveau de l'amour, là, où vous avez quelqu'un qui peut être dominant et qui ne vous arrange pas psychologiquement, qui vous rabaisse, donc c'est de la perversion. Donc vous allez avoir à travailler l'estime de vous. Cette nouvelle lune peut être difficile et peut-être va-t-elle mettre le doigt sur ces souffrances-là. Honnêtement, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais il va falloir vous libérer de ce genre de relations toxiques qui finalement ne reflètent pas la vérité de ce que vous êtes. Il faut que vous arriviez à trouver
comme je l'ai expliqué dans ma guidance, l'unicité avec vous-même, c'est-à-dire que vous soyez en accord avec vous, que vous retrouviez votre personnalité. Souvent, quand on est manipulé, on est sous influence et finalement on perd de sa personnalité. Alors attention, parce que ça peut être une situation de crise aussi dans un couple. S'il y a tromperie, trahison affective, vous pouvez sentir les choses et qu'on vous dise mais non, que vous êtes folle ou que vous êtes fou, que vous sentez mal. Faites très attention, que vous soyez homme ou femme. Il y a de la trahison dans l'air, c'est ce qui est annoncé. Premier oracle d'intuition, ben c'est l'intuition justement. Je crois que c'est comme la Vierge. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Le seul conseil qu'on puisse vous donner avec une lune en balance, en poisson, c'est de se reconnecter à son intuition, de s'écouter. Et Dieu sait si vous en avez. Je connais pas mal de balances qui sont très intuitives, vraiment. Et il faut que vous retrouviez du plaisir dans votre vie, que vous retrouviez cette joie de vivre. Écoutez-vous et laissez de côté les préjugés. Il est temps de vous libérer de tout ce qui vous fait mal. Quand on parle de plaisir, on parle aussi d'hiver, froideur, fête, célébration, fin d'une époque. De toute façon, vous rentrez dans une époque de clôture comme beaucoup de monde. Là, avec le désert, on vous dit que vous êtes dans une période initiatique de réflexion très importante sur votre vie, d'où vous venez, ce que vous avez vécu et où vous voulez aller. Donc, vous êtes dans cette phase effectivement d'hiver qu'on clôture. Hein. Avoue qu'elle ne dure pas plus longtemps. C'est-à-dire que dès que le soleil soit en bélier, donc c'est la venue du printemps, vous puissiez avancer, vous puissiez retrouver le sourire. Donc, on vous dit bien que cet hiver était vraiment, je pense que vous avez dû avoir la cerise sur le gâteau. C'était le feu d'artifice qui vous oblige à un moment donné à prendre des décisions pour repartir sur des bonnes bases. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Le dernier message, c'est le message de l'âme, c'est voyager. Alors que dit-il? Je vous le lis. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir un ailleurs. Alors, il est vrai que vous devez avoir tellement eu, à un moment donné, des épreuves, parce que le désert, c'est ça. Il va falloir que vous vous élevez par l'esprit, donc ça peut être des voyages par l'esprit, avoir envie de s'élever aussi spirituellement, et peut-être de changer les choses. De toute façon, avec ce que disait l'oracle, en parlant d'hiver et de fin, il est bien évident que vous démarrez, comme tout le monde, une nouvelle année astrologique, et que le printemps pour vous, en tout cas le soleil en bélier, a plus d'importance que quiconque, puisque c'est quand même votre maison 7 et votre relation aux autres, c'est votre maison. À la base, la maison 7, c'est la maison de la balance qui est aspectée et qui vous demande de démarrer une nouvelle vie beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus équilibrée. Donc, à vous d'entendre les messages et d'aller vers ce qui va vous rendre plus heureux ou heureuse. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous retrouve à la fin du mois pour parler du mois d'avril, qui va être certainement lumineux pour vous avec l'entrée du soleil dès le 20 mars. Donc c'est une moitié bélier, moitié taureau. Mais en tout cas, toute la partie bélier est un point de déclencheur pour vous. Donc je vous dis à très bientôt. Passez une bonne nouvelle lune, faites des vœux, faites des purifications. C'est le moment de vous libérer de tout ce qui est toxique et c'est ce que vous disaient les oracles.